Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir ici à Suresnes. J'aurais évidemment préféré vous rencontrer live, à défaut de Facebook Live, voilà, dans des réunions publiques, mais malheureusement la situation que vous connaissez nous l'interdit, mais j'espère bien que tout ça un jour sera du passé. Merci à tous ceux qui ont déjà posé des questions par SMS ou par mail ou sur mon compte Facebook. Elles seront relayées par Perrine qui m'accompagne ce soir et qui relayera également les questions que vous poserez en live pendant la soirée. En une heure, évidemment, on n'aura pas le temps de traiter tous les sujets. Donc, pour ceux à qui je n'aurais pas pu répondre malheureusement, je vous invite à me retrouver sur les marchés, mais aussi toute la semaine dans mes rencontres de quartier qui sont organisées et disponibles d'ailleurs sur mon agenda. Donc, n'hésitez pas à venir à ma rencontre. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous, que nous soyons d'ailleurs d'accord ou pas sur les sujets abordés. Avant de passer à vos questions, je voulais vous dire comment j'avais vécu au fond et comment on avait vécu cette crise, cette période très, très particulière, totalement inédite pour bien nombreux d'entre nous. Et je voulais dire d'abord qu'évidemment j'avais beaucoup pensé et partagé la peine des nombreux Suresnois qui malheureusement ont été touchés par des deuils, que ce soit dans nos EHPAD, dans notre hôpital. Voilà, ils ont été, je sais, accompagnés par les services municipaux d'ailleurs qui ont essayé, dans la mesure du possible et compte tenu des contraintes, voilà, de faciliter les choses. Mais évidemment, ça restera une blessure profonde pour toutes ces familles qui n'ont pas pu vivre ce deuil, parfois pas pu dire au revoir à leurs proches. Je voulais dire aussi, de manière peut-être plus positive, ce que j'avais découvert, ou que nous avons tous pu vérifier, ce sont ces trésors d'inventivité, de créativité, de générosité, d'attention qu'ont manifesté beaucoup de Suresnois, parfois de manière totalement discrète, dans l'ombre. Voilà, ces générosités invisibles. Et puis aussi le sens des responsabilités de l'ensemble des Suresnoises et des Suresnois qui ont vraiment été très responsables pendant cette période. Malgré les contraintes, on a eu très peu, au fond, d'habitants qui ont enfreint les règles qui avaient été fixées pour la santé de tous et de tous. Je trouve que toutes ces qualités qui se sont révélées, d'assistance aux personnes âgées, de service et d'attention à nos soignants à l'hôpital Foch, de jeunes qui ont, de manière totalement spontanée, créé des maraudes, sont allés aider les plus démunis d'entre nous. Je trouve que tout ça est au fond une très belle nouvelle, est un atout formidable pour notre ville et on compte bien s'appuyer évidemment sur toutes ces énergies révélées à Suresnes et ce tissu associatif qu'on sait très riche et qui s'est pleinement mobilisé. Je voulais vraiment les en remercier et leur dire toute l'admiration en fait, qui est la mienne pour tout ce que j'ai pu constater, tout ce que je n'ai pas vu aussi et qui est resté caché discrètement, mais ô combien efficace. Je voulais aussi saluer la qualité des services publics et des services privés aussi, qui ont pendant cette période assuré au fond les services nécessaires à notre vie, c'est-à-dire nos commerces, nos services publics de la ville, qui, comme vous le savez, se sont beaucoup mobilisés pour que la ville reste propre, que les Suresnois restent informés, parfois dans des conditions très difficiles, comme vous le savez, et puis qui ont pu avoir au bon moment les masques nécessaires au moment où le déconfinement a commencé à s'ouvrir. Également, cette crise, elle a révélé évidemment toutes ces belles choses. Elle a révélé aussi des fragilités. Et notamment l'isolement de certains d'entre nous. Également la précarité économique d'un certain nombre des habitants de Suresnes, dont on sait que cette crise les a privés de revenus et qui ont eu besoin, et on le sait à travers l'action du CCAS, l'action de la Croix-Rouge et de l'épicerie solidaire, et puis de toutes ces actions privées, discrètes, qui sont venues à leur secours. Et on en a pleinement conscience, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on garde en mémoire pour agir ensuite dans les semaines et les années qui viennent. Également, une fragilité qui est celle de l'insertion des jeunes. Elle est difficile dans ce pays où l'emploi reste évidemment un énorme enjeu.
mais elle sera évidemment difficile, on le sait, dans les semaines qui viennent, et il va falloir que nous ayons une attention toute particulière à ces jeunes pour qu'ils puissent s'insérer, trouver un métier et commencer leur vie. Et puis, évidemment, la santé a été au cœur de cette crise, et elle a vraiment mis en avant ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire l'importance d'avoir des infrastructures médicales, et on peut se féliciter d'avoir cet hôpital Foch et ces formidables personnels soignants qui ont montré ce qu'ils étaient capables de faire de manière tellement généreuse, mais aussi d'avoir des équipements de santé, des médecins, des professions paramédicales présentes. Et ça, c'est aussi un enjeu majeur des années qui viennent, parce que Suresnes n'échappe pas malheureusement à la désertification médicale. Et comme vous le savez, on s'est battu par le passé pour implanter une maison de santé, notamment dans le quartier des Chênes, et on va le faire à la Cité Jardin, et on va continuer à développer ces beaux outils, mais aussi la coordination des soins, en lien d'ailleurs avec cet hôpital Foch, qui est aussi un magnifique atout pour les villes. C'est aussi la fragilité des commerces qui préexistaient, on le sait, à cette crise, mais qui évidemment ont beaucoup souffert. Et il va falloir nous mobiliser à leur côté, parce que c'est au fond à la fois le service quotidien qui est offert aux Suresnois, mais c'est aussi cette convivialité qu'on aime à Suresnes. Et on veut garder cette possibilité de faire nos achats à Suresnes, que ce soit alimentaire ou non alimentaire, de pouvoir s'appuyer aussi sur ce réseau formidable des commerçants, qui sont autant de réseaux aussi d'attention, de solidarité, de remontée d'informations sur ce qui se passe dans cette ville. Et ça, on sera à leur côté. Ça va être un combat difficile, mais on va se mobiliser pour eux. Il y a également une prise de conscience importante qu'on a tous en tête, mais qui est vraiment devenue flagrante pendant cette crise, c'est la nécessité d'avoir dans notre ville une qualité environnementale, une qualité de vie, une qualité des logements aussi, au mieux, parce qu'on l'a bien vu, quand on est enfermé dans un appartement trop petit, insalubre, dégradé, c'est évidemment difficile, parfois insupportable. Certains d'ailleurs ne s'en sont pas remis. Et puis d'avoir une ville aérée, verte, avec des parcs, même si on n'a pas pu en profiter tout de suite, mais là, ça y est, on peut enfin en profiter. Ça fait partie aussi de cet environnement qui rend la vie plus facile. Et puis on a pu aussi vérifier que lorsqu'il y a moins de véhicules, moins de pollution, on n'a pas nos 47 000 véhicules qui traversent le pont tous les jours, et bon, on vit quand même plus heureux en respirant du meilleur air. Et ça doit aussi nous pousser à mettre en œuvre la politique de transition écologique et climatique qui est la nôtre, et que vous pouvez d'ailleurs constater ces engagements qui ont été pris dans notre programme. Au fond, vous retrouverez dans ce programme quelque chose qu'on pressentait tous, qui a d'ailleurs été beaucoup partagé, parce que ce programme il a été construit avec plus de 300 Suresnois, dans plus de 100 réunions publiques, et puis dans tous les échanges qu'on a pu avoir, toutes les contributions qui ont pu être faites sur le site. Et au fond, les Suresnois avaient déjà la prescience de tout ce qui est révélé par cette crise. Et on va, avec eux, pour eux, parce que c'est vraiment pour les Suresnois qu'on veut le faire, et notamment pour les jeunes générations, se mobiliser avec une équipe que j'ai voulu souder, amicale, disponible, mobilisée et intègre, pour qu'à vos côtés, avec vous, parce que c'est important qu'on le fasse aussi avec vous, nous puissions faire de Suresnes cette ville solidaire, durable et conviviale que nous vous proposons demain. Je ne veux pas être trop long, parce que je pense qu'ici, voilà, on est là pour échanger, comme on le ferait dans une réunion publique ou à la table d'un bar à Suresnes. Et donc, je laisse tout de suite la place aux questions. Et Perrine va nous dire voilà, les questions qu'on a déjà engrangées et celles qui arrivent au fur et à mesure. Merci. Alors, une des premières questions qu'on avait eues et qui rejoint ce dont vous parliez à l'instant, c'était vous parler de Suresnes ville durable. Concrètement, comment est-ce que ça va se traduire ? Alors, une ville durable, c'est une ville vivable d'abord. Et au fond, on a un sujet qui est dans l'esprit de tous les Suresnois, c'est la question de la pression foncière. Qui, évidemment, si on la laisse s'exprimer trop fortement, va dégrader notre qualité de vie, notre environnement, ce qu'on aime à Suresnes, c'est-à-dire ces vues sur Paris, ce ciel et ces îlots de verdure. Que ce soit d'ailleurs nos parcs ou les îlots de verdure qui sont à l'intérieur de ces petits quartiers, au fond, pavillonnaires. Et ça, évidemment, on est victime, qu'on le veuille ou non, de cette
folie immobilière parisienne, au fond, qui vient se déverser chez nous. On est toujours heureux d'accueillir d'ailleurs les nouveaux Suresnois qui arrivent de Paris. Mais il va nous falloir, dans les années qui viennent, freiner ce développement par à la fois une attention toute particulière à notre PLU, qui, comme vous le savez, est un plan local d'urbanisme désormais intercommunal. Et donc, il nous faudra nous défendre les intérêts de Suresnes dans ce plan local d'urbanisme intercommunal pour limiter les hauteurs, s'assurer qu'on ne gâche pas la vue et la vie des voisins, et puis garder cette verdure dans laquelle on souhaite investir massivement. Il y a évidemment toute la question des transports, notamment de comment nous arrivons à faire cette transition intelligente vers le transport durable, propre. C'est un plan vélo. Il y aura dès cet été, à la demande d'ailleurs de l'État qui a beaucoup poussé, le gouvernement a beaucoup poussé pour que les plans vélos s'accélèrent. Donc on va développer déjà un certain nombre de pistes, dont certaines seront d'ailleurs expérimentales, et puis on va ouvrir la réflexion partagée sur un plan totalement cohérent, à la fois de pistes, mais aussi d'équipements, de parking pour les vélos. Il y a la question des transports en commun. Vous connaissez le débat, la ligne 2, on continuera à demander l'extension évidemment de la ligne 2 du métro, mais on va demander tout de suite et en négocier avec la RATP et avec Île-de-France Mobilité. Madame Pécresse, la présidente de la région, était venue dans une de mes réunions publiques affirmer tout son attachement et son engagement pour que nous améliorions les transports en commun entre Suresnes et Paris. Vous savez qu'elle est présidente d'Île-de-France Mobilité, donc c'est elle qui, en partie d'ailleurs, décide. Vous savez que l'État est aussi partie prenante de ces questions. On a donc, en termes de ville durable, énormément de choses à faire. Et on va s'y engager parce qu'il y a cette prise de conscience des Suresnois, des Suresnoises, et puis nous le devons avant tout à nos enfants et à nos petits-enfants, parce que ce sont eux qui risquent de payer sinon la dette climatique, sans compter et sans parler de la dette financière, mais à Suresnes, je peux vous assurer qu'elle ne sera pas sur leurs épaules. Alors, dans la même série, du coup, quelle solution pour les transports qui sont saturés ? Alors, la saturation des transports, elle est liée à la fois au sujet que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette pression foncière. Plus on construit, plus évidemment il y a d'habitants, et plus il y a d'habitants, plus tout le monde veut utiliser les transports en commun. Donc, il nous faut freiner cette urbanisation. C'est d'ailleurs une problématique qui est commune à l'ensemble des villes des Hauts-de-Seine aujourd'hui, en première couronne. Et puis, il nous faut développer ces alternatives au transport. Je le disais, c'est la ligne 2, qu'on obtiendra sans doute dans quelques années, parce que c'est un long combat qu'a déjà engagé le maire actuel, Christian Dupuis. C'est la création d'une ligne express entre la gare de Suresnes et la Porte-Maillot, sur un site dédié. Donc ce sont les discussions que nous aurons, que j'avais commencé à avoir avec la patronne de la RATP, et que nous aurons avec Île-de-France Mobilité et la RATP. Ce sont aussi des espaces de covoiturage et également de l'autopartage, parce qu'il faut commencer, au fond, à offrir des solutions aux Suresnois pour qu'ils abandonnent progressivement le transport individuel et qu'ils puissent échapper aussi à une espèce de contraction dans le tram. On sait qu'à 8h30, c'est quasiment mission impossible de monter dans le tram aux stations de Suresnes. Il y a aussi des innovations qui arriveront plus tard. Et puis, il y a la question des transports, évidemment, intra-Suresnes. Donc, c'est la question du plan vélo, des pistes cyclables dans Suresnes. Mais c'est aussi la question de l'autobus suresnois, qu'il nous faut évidemment passer à l'électrique. Les choses, techniquement, n'étaient pas véritablement prêtes au cours des dernières années. Ça y est, on dispose aujourd'hui de petits bus électriques qui fonctionnent et qu'il ne faut pas recharger en permanence. Donc on va évidemment demander et obtenir le remplacement des bus. Et puis repenser aussi les horaires, essayer d'aller vers des bus, des transports à la demande, notamment avec des extensions d'horaires sur les périodes, et notamment le vendredi soir ou le samedi soir, où je sais qu'il y a une demande entre certains quartiers qui sont un peu excentrés, voire très pentus, pour pouvoir se rendre plus facilement dans le centre-ville. On passe à une question de Delphine. Si vous êtes élu, que ferez-vous de vos fonctions avec l'État ? Alors ça, c'est une question, je vois d'ailleurs que ça anime beaucoup mes opposants, qui en ont fait d'ailleurs au fond l'essentiel de leur message de campagne. Je préfère parler de mon programme. Moi, je suis effectivement fonctionnaire de l'État, et d'ailleurs je suis haut fonctionnaire et je n'ai pas honte de l'être. J'ai beaucoup travaillé pour l'être et j'ai pas obtenu les postes que j'ai aujourd'hui par passe-droit, mais par le travail.
le travail ne me fait pas peur. Première chose. Deuxième chose, quand je m'engage dans une mission, je m'y engage pleinement. Je vous invite à consulter tous les gens qui m'ont connu. J'ai toujours fait le job. Je l'ai fait ici à Suresnes depuis 2 mandats comme adjoint, tout en ayant des responsabilités. Je l'ai fait comme président du CCQ du quartier Liberté. Et je pense qu'avec l'équipe d'ailleurs qui m'entourait, nous avons fait un très bon boulot. Et donc, je sais me mobiliser complètement. Et lorsque je m'engage vis-à-vis, a fortiori, des gens, les habitants de la ville que j'habite, je ne les décevrai pas et je ne les trahirai pas. En revanche, moi je ne crois pas au mandat politique professionnel, d'autant que moi je souhaite être que maire. Alors que maire, quand je dis que, c'est déjà beaucoup être maire, c'est d'ailleurs sans doute l'un des plus beaux mandats, mais je ne souhaite pas courir d'autres mandats départementaux, conseiller général, régional, évidemment parlementaire, mais d'ailleurs il y a une règle de non-cumul, ni autres fonctions électives, parce que je pense que ça m'occupera déjà beaucoup d'être maire à plein temps auprès des administrés. Je pense qu'aussi, il n'est pas bon de dépendre financièrement de sa vie politique. On en voit les dégâts, on a malheureusement beaucoup d'affaires qui ont défrayé la chronique, parce que voilà, certains ont pensé qu'on pouvait vivre de la politique. Moi, je ne souhaite pas en vivre, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, je l'avoue, je souhaite conserver une activité professionnelle et que j'adapterai complètement, évidemment, en fonction des besoins des Suresnois. Et contrairement à ce que je peux lire dans les nombreux courriers qui remplissent nos boîtes aux lettres, et notamment d'un de mes opposants, M. Iacovelli, que je remercie beaucoup de s'occuper de mon agenda et de décider de manière unilatérale que je ne viendrai que le samedi signer, déléguant tout à tous les autres. Alors je ne sais pas d'où cette idée est sortie. Je serai là tous les jours à Suresnes, évidemment en mairie. J'ai été directeur général des services d'un département et d'une région. Je sais aussi que ce que peuvent faire les services et ce que doivent faire les élus et ce qu'ils ne doivent pas faire aussi. Et puis, je pense que je ne donnerai pas de conseils à M. Iacovelli, mais il pourra lui aussi s'occuper peut-être de son agenda au Sénat pour pouvoir remonter un peu dans les classements qui le place aujourd'hui 301e sénateur parmi les 348 sénateurs. Voilà. Et puis j'ai des tas d'autres conseils que je ne lui donnerai pas en matière de gestion personnelle ou d'éthique politique. Mais voilà, moi je ne suis pas dans la polémique, vous l'avez compris, toutes nos communications de campagne ont été faites sur notre programme, sur ce que nous voulons pour les Suresnois, avec les Suresnois, et pas sur ce que fait ou ne fait pas tel autre candidat. Chacun sa vie. Moi voilà, mon engagement il est clair, il est net, il est honnête et intègre. Et je le ferai avec une équipe qui d'ailleurs s'est engagée et qui a signé des engagements d'éthique et de déontologie, et j'y veillerai. Et en tout cas, je serai aux côtés des Suresnois et à portée d'engueulade, comme on dit. Qu'est-ce que vous comptez faire pour lutter contre les incivilités à Suresnes ? Alors les incivilités à Suresnes, d'abord, elles sont de deux types. Bon, Suresnes n'est pas le Bronx, mais Suresnes, effectivement, connaît un certain nombre d'incivilités. Alors les incivilités, elles sont de deux types, comme je le disais. Elles sont d'abord, la négligence. Jeter son mégot, jeter les papiers par terre, laisser son chien faire ses besoins au milieu du trottoir, déposer ses encombrants sans s'informer de la date de l'enlèvement. Tout ça, ce sont évidemment, ça pollue la vie des gens. Personne n'aime trouver une déjection canine devant sa porte, donc il faut toujours se mettre à la place de l'autre, et puis il faut se mettre aussi un peu à la place de ceux qui nettoient la ville, et qui derrière, au fond, vont ramasser ce que vous avez laissé. Et puis il faut se mettre aussi à la place des contribuables suresnois. Aujourd'hui, nous payons autant pour ramasser les encombrants qui sont mis dans la rue sans respecter les horaires que le service qui les ramasse une fois par mois. C'est-à-dire pas loin de 400 000 euros. Donc c'est une somme énorme, on pourrait la consacrer à faire autre chose. Et donc moi j'appelle vraiment ceux qui, par négligence le plus souvent, dès qu'ils sont embarrassés de quelque chose, le mettre dans la rue en se disant ça sera ramassé à un moment. Non, ça n'est pas ramassé à un moment, c'est ramassé au jour et à l'heure qui est prévu. Et comme on ne veut pas laisser la ville devenir un dépotoir, on envoie des équipes, mais chaque fois que vous envoyez une équipe, c'est au tarif plein pot. C'est comme SOS plombier quand vous avez une urgence à faire. Et puis il y a un deuxième type d'incivilité. Ce sont des incivilités qui sont liées au tapage nocturne, aux nuisances, aux rodéos, aux divers trafics. Et là, je dirais que la réponse, elle est de deux ordres. Elle est d'abord de prévention.
Bon, on sait, il y a le sujet des jeunes qui font du bruit, qui font des petits barbecues à des heures indues, etc. Il faut... Nous, notre but, c'est pas de sanctionner en permanence, verbaliser. Ça ne sert à rien, in fine. Il faut les accompagner, il faut aller les chercher, il faut de la médiation, et il faut les emmener, au fond, sur un chemin de croissance pour eux. Parce qu'au fond, traîner la nuit jusqu'à plus d'heures, c'est évidemment pas comme ça qu'ils vont construire leur vie et s'en sortir. Et ça, les grands frères qui eux, ont pu faire des petites bêtises d'ailleurs, qui n'en a pas fait, qui peuvent les accompagner. Voilà, moi je souhaite donner un rôle aussi à ces grands frères pour qu'ils soient des modèles, soit de champions de boxe ou de football, mais aussi peut-être plus modestement des gens qui ont un vrai métier et qui construisent une famille et qui vivent à Suresnes dans des conditions normables et confortables. Pour ceux qui ne comprennent pas ce message, évidemment, on aura recours à la sanction, et en particulier, et ça sans aucune faiblesse, pour ceux qui sont à la tête de trafic de stupéfiants, parce qu'ils donnent la mort, ils se donnent eux-mêmes d'ailleurs en partie la mort, ou en tout cas un avenir peu glorieux, parce que tout ça se termine en général assez mal, et donc là, on aura évidemment une action totalement déterminée là-dessus. En tout cas, moi ce que je souhaite, c'est que tout le monde essaie de vivre ensemble, que ceux qui ont envie de se coucher à 2h du matin, s'ils veulent parler, ils aillent parler dans des endroits où ils ne dérangent personne, parce que comme j'ai eu l'occasion de le dire à un certain nombre de jeunes, qui sont d'ailleurs individuellement tout à fait abordables et dignes d'intérêt, je leur ai dit au fond, voilà, quand vous vous couchez à 2h du matin, que vous allez vous lever peut-être beaucoup plus tard parce que vous n'avez pas une activité derrière, ou vous n'avez pas école, par exemple, pour les plus jeunes, vous avez peut-être, au moment où vous parlez, des gens essaient de dormir, et eux, ils vont peut-être se lever à 5h ou 6h du matin. Et donc, imaginez qu'on vienne à 10h du matin faire un tapage devant votre porte alors que vous comptiez dormir jusqu'à 1h de l'après-midi. Voilà, c'est une question de se mettre à la place des autres. Et puis, si on n'arrive pas à se mettre à la place des autres, on vient rappeler qu'il faut le faire. Voilà. On a une question live de Delphine toujours. Que ferez-vous des CCQ, les conseils consultatifs de quartier? Alors, les CCQ, c'est une... et j'en rends grâce à Christian Dupuis qui les a instaurés à Suresnes, alors que la ville n'était pas obligée de le faire, parce que vous savez qu'ils sont obligatoires à partir de 80 000 habitants. Les CCQ, moi je trouve que j'ai eu la chance d'être président d'un CCQ. C'est d'abord un très bon endroit pour rencontrer des habitants, pour discuter, pour construire des projets. Moi j'ai eu la malchance en quelque sorte, mais en même temps ça a été une opportunité d'avoir l'incendie du marché du quartier Liberté. Et on en a fait grâce à l'équipe du CCQ, on a pu discuter, réfléchir aux options, travailler avec les services qui nous ont aussi accompagnés, et in fine, finalement, construire cette place Marcel Legras et sa salle associative. On a fait le même travail d'ailleurs du côté de la pharmacie des Chênes, enfin de la place Bardin, voilà, avec d'ailleurs une petite équipe de jeunes architectes étudiants qui nous avaient accompagnés. Et ça a été un très bon moment vraiment de co-construction avec les habitants, puisqu'on avait multiplié les réunions publiques. Et puis le dernier en date, avant que je ne remette mon tablier à Stéphane Perrin-Bidan, ça a été la petite place, le croisement commercial entre la rue de la Liberté, Burgot et Paul Bert et Decour. Voilà, c'est un endroit où si on confie et on fait confiance aux gens qui le peuplent et qu'on leur donne des moyens, c'est aussi un très bon moyen de co-construire ensemble l'avenir d'un quartier. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous allons renouveler les CCQ en les faisant co-présider par un élu et par un habitant, en les ouvrant et aussi en leur donnant des responsabilités, et y compris un budget d'intervention qui sera un budget, on ne va pas leur donner des centaines de milliers d'euros, mais qui sera un budget d'amélioration concrète, pratique des quartiers. Voilà, il y avait des marches exploratoires qui étaient organisées par la plupart des CCQ. C'est un très bon système. Vous tournez dans le quartier et vous repérez quelles sont les choses qu'il faut améliorer. Et pour les améliorer, on vous donne un petit budget dont vous disposez et que les services de la ville exécutent ensuite. Voilà. C'est vraiment pour moi un très beau lieu de démocratie participative. Et c'est aussi, comme le 16 d'ailleurs, le Conseil économique et social et environnemental de Suresnes, je souhaite vraiment dynamiser et à qui je veux faire porter au fond
aussi la participation à des réflexions sur des grands projets de la ville, pour mettre autour de la table toutes les forces vives de notre commune, que ce soit des habitants, des commerçants, et puis aussi des experts, parce que nous avons pas mal d'experts dans la ville qui sont prêts à donner de leur temps pour accompagner le développement de notre ville. On a une question de Marie-Agnès en live. Si vous êtes élu, allez-vous réaménager le centre administratif ? Alors, j'imagine que c'est celui de la rue du Mont-Valérien, parce que nous avons plusieurs centres administratifs. La ville, au fond, est répartie principalement entre, évidemment, l'hôtel de ville que vous connaissez, où les gens viennent de se marier, pour la plupart, et puis l'état civil, les services techniques rue Carnot, et puis rue du Mont-Valérien, le centre administratif. Il y a eu déjà des regroupements qui ont été faits. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une bonne configuration, parce qu'il s'agit d'être assez près de la mairie pour pouvoir aller aux réunions, etc. Il y a eu des aménagements qui ont été faits pour moderniser effectivement les locaux. Il y a eu des open space. C'est une expérimentation qui a été menée avec Béatrice de la Valette, ma collègue. Moi, je souhaite avec elle qu'on puisse faire d'ailleurs un bilan de cette expérimentation. Le confinement a montré que le télétravail était possible. Il n'est pas généralisable partout, mais c'est une assez bonne chose au fond, pour autant qu'on ne perde pas le lien social avec les équipes. Et donc ça impactera évidemment la conformation des lieux, mais moi je veux me donner le temps nécessaire de discuter avec les agents, avec leurs représentants, pour co-construire avec eux, comme avec tous les Suresnois, au fond, le projet qui, en l'occurrence, pourrait être des projets d'aménagement des bâtiments communaux. Alors, vous parliez à l'instant de la place Bardin, ça fait réagir Laurent, qui trouve que lui, il faudrait réaménager le parvis devant l'ex-poste de Liberté, justement, y apporter plus de verdure, plus de bancs, pour trouver l'aspect place de village qu'elle avait avant son réaménagement, tout en béton, et qui a fait fuir les habitants du quartier. Qu'en pensez-vous ? Alors, je vais peut-être un peu nuancer le propos, parce que ceux qui se souviennent de l'état de la place telle qu'elle existait avant, qui était vraiment très marquée des années 70, non pas que j'en ai après l'architecture des années 70, mais qui avait beaucoup vieilli, qui était devenu très très sombre pour le coup, pas très propre, parce que le matériau avait vieilli, et donc on a voulu, dans ce projet, au fond, faire de cette place ce qu'elle est, c'est-à-dire un lieu de rotule, au fond, de passage entre différents quartiers du quartier Liberté, que sont les Trés-Bourgeois et le quartier pavillonnaire qui est au sud, les Chênes. Et c'est vraiment cet endroit où, au fond, on est à la croisée des chemins. Après, c'est vrai que c'est assez minéral, je le reconnais, parce que les arbres ont poussé moins vite que prévu. Peut-être faudra-t-il d'ailleurs changer les types d'arbres pour avoir des arbres qui fassent plus d'ombre. Je rejoins tout à fait cette question sur la question des bancs. Moi, je ne suis pas un ennemi des bancs, dès lors qu'ils sont effectivement ombragés. Donc voilà, moi je suis très ouvert, je pense, sur toutes ces places, compte tenu du réchauffement climatique, qui est malheureusement une certitude désormais. J'espère que cet été ne sera pas caniculaire après la crise qu'on a connue. Je pense qu'il faut réintroduire de l'eau dans la ville. Les villes méridionales, où j'ai grandi d'ailleurs, parce que j'ai grandi dans le sud de la France, ont des fontaines. C'est pas simplement pour boire l'eau, d'ailleurs elle est rarement potable, mais c'est pour créer de la fraîcheur. Et donc on va réfléchir à réintroduire de l'eau qui est, vous le savez, était très présente à Suresnes, parce que Suresnes est une terre de sources alimentée par ce Mont-Valérien. Il faut retrouver les sources, d'ailleurs j'ai bien l'intention d'en retrouver quelques-unes. Il y en a une au Tertre, qui était la source historique, qui avait été fermée, qui continue de couler pour ceux qui ont l'oreille fine. En passant devant le cimetière américain, juste au-dessus du Père Lapin, vous pourrez entendre peut-être couler cette source de Suresnes. Voilà. J'ai une question d'Étienne. Peut-on envisager des travaux d'intérêt collectif au profit de la commune pour les délinquants ? Alors ça se fait déjà, les TIG. On accueille une quarantaine de jeunes, alors pas tous de Suresnes d'ailleurs, qui ont une condamnation qui prend cette forme. C'est un aménagement de peine, comme vous le savez. Ils font pas de prison, ou ils payent leurs dettes sous forme de travaux d'intérêt général. Moi, j'y suis très favorable. J'y suis très favorable pour les Suresnois. Alors, ils ne sont pas si nombreux à être condamnés, je vous rassure. Mais oui, je trouve que donner leur chance à des jeunes, éventuellement en réparant ce qu'ils ont cassé d'ailleurs, ce qui est une assez bonne leçon, ou en rendant un service, ils apprendront beaucoup. Vous savez, il y a eu une très très belle expérience
pendant cette période de confinement qui a été menée par plusieurs jeunes, une association qui est bien connue ici à Suresnes, et puis par un jeune qui tout à coup s'est révélé un leader pour monter des maraudes et faire une espèce de collecte spontanée, avec des gens très modestes qui ont contribué, et des jeunes, des très jeunes, ces jeunes qu'on imagine voir toujours traîner, etc., qui se sont mobilisés. Et pour en avoir discuté avec ce grand frère, au fond, qui a eu cette initiative formidable, il me disait, mais ces jeunes, ils avaient une lueur dans les yeux d'avoir rendu ce service. Et d'ailleurs, ils l'ont rendu, au fond, pas à Suresnes, parce qu'ils ne voulaient pas entrer chez des gens qui ne souhaitaient pas montrer qu'ils avaient besoin, au fond, de ce service alimentaire. Voilà, c'est aussi la pudeur qu'il faut respecter. Mais en tout cas, pour dire que voilà, donner des travaux d'intérêt généraux ou d'intérêt général à des jeunes suresnois, ou leur donner d'ailleurs une chance de rendre un service pour la ville en échange d'un autre service, je pense à la bourse permis de conduire, qui est une formidable réussite ici à Suresnes, mais aussi le financement d'un BAFA, d'un brevet d'animateur, dont on a tellement besoin ici à Suresnes dans nos centres de loisirs. Voilà, d'avoir une contrepartie, la ville vous finance des études, une formation, et puis vous le rendez sous forme d'un service. Et Dieu sait s'il y a des services à rendre. Il y en a, vous voyez, cet été, j'en discutais avec Florence de Septemville, ma collègue en charge des personnes âgées, qui me dit qu'ils cherchent des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, pour accompagner les personnes âgées pendant cet été, pour leur faire leurs courses et être présents à leur côté. Donc voilà, moi je suis très favorable en tout cas à donner du travail aux jeunes Suresnois pour qu'ils puissent s'engager dans leur ville et puis, finalement recevoir un regard autre des Suresnois, qui est un regard de considération, parce que fondamentalement, ces jeunes manquent de considération et de confiance en eux. Et si la ville peut permettre de les remettre sur la rampe de lancement, ce sera formidable et on le fera. Une question live de Carole. Avez-vous prévu d'installer des équipements pour le stationnement des vélos au niveau des commerces et des services publics? Il en existe très peu dans la ville. Alors, c'est vrai. On a commencé à le faire. Vous avez dû en voir passer, voir émerger comme des petits champignons. On va en mettre beaucoup plus, évidemment, parce que vous voyez bien que la pratique du vélo se développe très vite et on va l'encourager. Donc, il faut évidemment que ce plan vélo soit un plan global. Le plan vélo, c'est pas simplement des pistes cyclables, c'est aussi des accroches vélos, ce sont aussi près de la gare et des gares, des parkings sécurisés, parce que assez vite, évidemment, vous le savez, il y a beaucoup de dispositifs pour aider à l'achat de vélos électriques, mais des vélos électriques, ça a une très grosse valeur, ça se vole aussi, malheureusement. Alors moins qu'à Paris, où moi je me suis fait voler mon vélo en 2 heures quasiment, mais il faudra aussi prévoir des espaces sécurisés. Il y en a un qui vient de s'installer, comme vous le savez, près de la gare. Bon, je ne trouve pas son esthétique formidable, donc il faudra qu'on réfléchisse là aussi au caractère esthétique de la chose. Mais oui, je confirme, on va installer des arceaux à vélo près des commerces, parce que là aussi, il y aura peut-être une question sur le commerce à un moment ou à un autre, mais aider les commerces, c'est pas simplement... c'est un plan global qui est l'environnement du commerce. C'est pour ça qu'on avait essayé dans mon quartier de créer cette petite place dans laquelle est venu s'implanter finalement un boucher, a survécu notre boulangerie, vient de se réinstaller une petite brasserie animée par 2 jeunes pleins de courage, et puis une épicerie et une pharmacie. Voilà, c'est parce qu'il y a un environnement sympa, il y a des places de parking, il y a un arrêt minute, et puis il faut là aussi que les gens puissent venir à vélo, laisser leur vélo. Voilà. Et puis il y a des sujets, mais je renvoie à mon programme, dans lesquels effectivement il y a des propositions de chèques parking remis par les commerçants pour avoir du temps gratuit dans les parkings de la ville. Une question de Delphine, toujours en live. Delphine. Toujours. Les voitures électriques vont se développer, mais à Suresnes, nous n'avons pas de borne électrique. Avez-vous un projet ? Alors, non seulement il y a un projet, mais j'espère que ça deviendra rapidement une réalité. Bon, on a vécu le drame, la catastrophe, je dirais presque industrielle d'Autolib, qui, bon voilà, c'est une occasion manquée. Sans doute que, alors nous on n'avait pas participé, la ville de Suresnes, à la négociation de ce vaste programme qui avait été négocié par la ville de Paris et dans lequel nous avions adhéré, y compris d'ailleurs en investissant financièrement dans l'installation des bornes.
il se trouve que, ça y est, le syndicat qui gérait ce dispositif vient de passer un accord et nous allons pouvoir réactiver enfin les bornes électriques qui existent sans les arracher, parce que ça aurait été vraiment une catastrophe, donc en les adaptant pour pouvoir accueillir de nouveau des véhicules électriques. Évidemment, ça ne suffira pas, puisqu'en fait, on est dans une histoire de poulet d'œuf. On dit acheter des voitures, il y a un programme du gouvernement extrêmement actif, jusqu'à 7 ou 8 000 euros de prime en plus. Donc, les gens, au fond, n'achètent pas leur véhicule électrique parce qu'ils ne savent pas où le charger. Donc il y a un travail à faire aussi dans les copropriétés, puisque la loi d'ailleurs le permet, de pouvoir installer sa prise électrique dans une copropriété, dans un parking. Et puis il faut qu'il y ait effectivement des bornes électriques. Et donc on va les développer au-delà de ce qui aura été convenu avec ce syndicat. Et on va veiller effectivement à en installer, parce que sinon ça ne décollera jamais. Si vous ne pouvez pas charger votre voiture, voilà, vous n'achèterez pas un véhicule électrique. Même lorsque son prix sera beaucoup réduit, ce qui va évidemment arriver assez rapidement compte tenu des investissements massifs des industriels sur le sujet. Alors là, j'ai une question à double facette de Karine. 37 ans de M. Dupuis. Les Suresnois pensent et parlent de renouveau. Quel renouveau avec une équipe qui représente toujours l'ancienne équipe? Si vous êtes élu, toujours autant de béton? Vous parlez tous de verdure, mais en réalité, va-t-on voir Suresnes continuer à être une ville dortoir? Merci de votre réponse. Donc, il y a pas mal de Bon, Karine, merci pour la Karine. C'est Karine, des questions toniques. Alors, d'abord, moi, j'ai fait 2 mandats avec Christian Dupuis et je pense qu'on peut rendre grâce à l'action qu'il a menée dans cette ville parce qu'on l'a oublié tous, et moi, j'ai une très belle photo dans mon bureau à la mairie, du Suresnes des années 70. Et je peux vous dire que lorsque Christian Dupuis a pris cette ville en 1983, c'était un désastre. Un désastre laissé par ses prédécesseurs, des friches industrielles dans tout le bas de Suresnes, une ville à l'abandon, un urbanisme qui avait peuplé le centre-ville de tours de grande hauteur. Enfin, voilà. Alors, mesurons aussi le chemin parcouru qui fait qu'aujourd'hui, Suresnes est effectivement une ville très attractive. Et c'est peut-être d'ailleurs la limite aujourd'hui qu'il faut mettre, parce que cette attractivité de Suresnes, de ce Suresnes qui est agréable à vivre, grâce à l'action quand même de son maire, il faut le rappeler, et ben aujourd'hui elle est devenue très attractive, et effectivement, il y a le risque que ça devienne une ville dortoir. Sur la bétonisation, évidemment, non seulement on n'acceptera pas les fameuses tours, puisqu'on nous a accusés de vouloir construire des tours, il n'y aura pas de tours à la place de Coriolis sur les quais de Seine. Il y a évidemment à reconquérir, remettre de la verdure dans les quartiers qui en manquent. Je pense d'ailleurs à Écluse-Belvédère, où il faut qu'on ait de l'imagination pour reverdir. Alors il y a eu des opérations de reverdissement des rues déjà, je pense à le Rollin notamment. Et puis il faut que nous utilisions et que nous vivions avec notre fleuve. La Seine n'existe pas à Suresnes. Et c'est dommage parce que beaucoup de villes comme Bordeaux, Rouen, Lyon ont redécouvert leur quai de Seine. Paris essaie de le faire, alors de manière un peu limitée, puisque au fond les quais de Seine sont restés quand même des routes pas très très verdoyantes. Et je pense qu'on a un joli projet à mener sur ces quais de Seine pour en faire une belle promenade. Ceux qui auront pris le risque d'aller se promener sur le chemin de halage entre les tessons de bouteilles et les herbes hautes auront compris qu'il y a là un magnifique potentiel à développer. Ça n'appartient pas à la ville. C'est pour ça d'ailleurs que c'est mal entretenu. Ça appartient à un établissement public qui, ne consacre pas l'essentiel de ses revenus à entretenir ses berges. Il en a d'ailleurs sans doute beaucoup sur l'ensemble des fleuves français. Donc voilà, on va effectivement freiner l'urbanisation et la densification, notamment dans ce quartier Écluse-Belvédère, et puis préserver aussi les îlots pavillonnaires, où il y a effectivement une pression folle des promoteurs qui sont à l'affût et qui offrent le double de la valeur d'un pavillon à ses habitants. Et moi, je ne lance pas la pierre à ceux qui finissent par les vendre. Il faut juste qu'effectivement, nous puissions avoir des règles d'urbanisme qui empêchent cette prise de valeur excessive. Alors, comme toujours, certains peuvent être schizophrènes, d'un côté dire mais je veux garder de la verdure et les pavillons, mais en même temps, à un moment ou à un autre, lorsqu'ils ont un gros chèque qui est du double de la valeur de leur truc, ils finissent par l'accepter. Voilà. Mais c'est comme ça, on ne peut pas leur en vouloir. Une question de Pascal. Quelle est votre vision pour le sport suresnois? Alors,
Suresnes est une ville de sport. Parce que d'abord de sportif, parce que ne serait-ce que quand on n'est pas sportif, le fait de monter, de descendre, d'aller au marché quand on habite dans les quartiers hauts et qu'on veut aller au centre-ville, on fait déjà pas mal de sport. D'autre part, parce qu'il y a c'est inscrit, je pense, dans les gènes de cette ville, il y a un nombre d'associations sportives et un nombre de pratiquants sportifs considérable. Et donc ça montre bien qu'il y a ce besoin. Et alors là, on s'en est rendu compte encore plus pendant ce confinement où on mourrait de ne pas pouvoir avoir d'activité sportive. Et je tiens à saluer d'ailleurs le travail qu'a fait Ismaël Ishaoui, qui, comme vous le savez, a fait du coaching aux chênes pendant tout le confinement, en faisant faire du sport sur leur balcon aux habitants de ce quartier. Et j'ai trouvé que cette initiative formidable. Et d'ailleurs, on veut s'en inspirer en reproposant aux Suresnois un service de coaching sportif gratuit le week-end, voilà, avec des rendez-vous pour pouvoir faire du sport. Ensuite, on a des équipements nombreux, dont certains sont au top niveau. Je pense aux investissements qu'on a pu faire au stade Jean Moulin pour soutenir notre club, le rugby club de Suresnes, qui, comme vous le savez, a encore grimpé dans les échelons fédéraux, même nationaux désormais. Mais on a un très bon club de football dans lequel il y aura des travaux à faire, on le sait, au stade Maurice Hubert, qui est un peu défraîchi, pour ne pas dire plus. Et puis on a la fameuse question de la piscine. Moi, je suis un nageur invétéré, je connais bien notre piscine, je connais les limites. Bon, c'est une piscine qui a vieilli, elle est des années 60, elle avait été rénovée par Christian Dupuis et son équipe à l'époque, mais la rénovation remonte maintenant à quelques années. Et puis les usages ont changé, les gens se baignent beaucoup plus, les gamins ont envie de se baigner. Donc on va mener une vraie réflexion sur rénove-t-on cette piscine en l'élargissant, en essayant d'aménager les lieux pour trouver des bassins ludiques, ou est-ce qu'on se pose la question de la déplacer ailleurs et d'en construire une nouvelle aux normes, je dirais, attendues par l'ensemble de la population. En tout cas, on fera quelque chose pour la piscine. C'est d'ailleurs, on l'a inscrit noir sur blanc dans notre programme. Voilà, donc le sport, c'est évidemment central ici. On va le développer et on veut que ce soit le sport pour tous, pour les plus petits comme pour les plus âgés. Voilà, c'est important pour la santé de l'ensemble des habitants ici à Suresnes. Et puis pour aussi l'ambiance et la convivialité. Alors une question d'Emmanuel. Comment continuer à attirer encore plus d'entreprises à Suresnes et comment faire en sorte qu'elles se sentent suresnoises? C'est une très très bonne question là aussi. Et c'est pas simplement une question pour l'adjoint aux finances que je suis. Moi j'ai toujours été très attentif évidemment au maintien d'entreprises. Pour des raisons évidemment de ressources fiscales, hein, c'est tout ce que les entreprises peuvent apporter à Suresnes, c'est d'autant moins ce que les résidents doivent payer en taxes d'habitation, pour ceux qui la payent encore, ou en taxes foncières. Mais surtout, c'est au fond deux choses majeures qu'apportent les entreprises. C'est de l'emploi, parce que nous avons 24 000 emplois ici à Suresnes, dans les entreprises suresnoises. Et puis c'est de l'activité en journée. Parce que tous ces salariés, ces 24 000 salariés qui vivent à Suresnes, qui ne sont pas suresnois pour la plupart d'entre eux, au fond, et c'est dommage d'ailleurs, moi je préférais que les Suresnois aient du boulot à Suresnes, comme ça éviterait de les empiler dans des trams ou qu'ils tombent dans les bouchons parisiens. Mais surtout, ils font vivre le commerce, les restaurants, les boutiques, tous les magasins, enfin le centre-ville, tous les centres de Suresnes, ceux qui continuent d'exister, vivent des entreprises. Donc c'est un vrai enjeu majeur pour nous. Alors je reconnais, effectivement, on a des efforts à faire pour les accueillir. Des efforts importants ont été faits ces dernières années, avec un service entreprise qui a été renforcé, beaucoup plus actif. Il faut qu'on ait un club d'entreprise ici à Suresnes, qui s'en est créé 2 récemment, qu'ils aient des liens avec la ville parce qu'on doit pouvoir les accueillir. On doit pouvoir faire des propositions à des entreprises qui viennent. On est dans une compétition féroce avec les autres villes environnantes. Évidemment, on a un compétiteur de taille qui est la Défense. Mais on a l'avantage d'être un peu moins cher et surtout d'avoir une qualité de vie, parce que comparer le parvis de la Défense, les efforts de l'établissement public qui le gère, ça n'a rien à voir avec nos jolies petites places suresnoises. Et puis on sait qu'il va y avoir un vrai effort à faire aux côtés des entreprises, parce que la crise est passée par là, le télétravail est passé aussi par ici,
et que sans doute il va y avoir des réflexions un peu stratégiques dans les entreprises pour réduire éventuellement leurs bureaux, et que donc il va falloir qu'on soit très très actif pour réattirer d'autres entreprises et aussi faire pousser et promouvoir une offre un peu différente ici à Suresnes, qui devrait être une offre de coworking, d'espaces dans lesquels, au fond, des Suresnois qui télétravaillent et qui restent à Suresnes pourront bénéficier d'un service d'accueil à la carte dans des espaces de coworking, parce qu'on sait que travailler aussi chez soi, enfermé, tout seul, c'est moins motivant que d'aller à la rencontre d'autres salariés qui télétravaillent. Et d'ailleurs, ça peut créer des liens formidables en termes de business aussi. Donc voilà, on va beaucoup investir pour recréer ce lien et avoir aussi des événements qui nous permettent de l'entretenir et de faire des entreprises des vrais partenaires de la ville. Certaines le sont déjà et on ne peut que les en remercier pour les équipements de la ville, pour un certain nombre de grands événements culturels. Mais voilà, en tout cas, c'est une de nos priorités et on y sera très attentif parce qu'ils sont partie prenante. Je veux dire, ce sont des habitants de la ville à part entière, finalement, ces entreprises et leurs salariés. Alors, j'ai une question de Marie-Agnès qui vous parle du square, le lieu où se rencontrent les accueillis. Sa question est: est-ce que cet espace pourrait être plus grand pour ceux qui viennent prendre un café, leur courrier et participer aux ateliers? Alors d'abord, je veux dire, Marie-Agnès, je ne sais pas si elle y travaille, mais je connais un certain nombre de Suresnois qui y passent du temps. C'est d'abord, le square, c'est une magnifique institution. Parce qu'elle est ouverte, comment dire, librement, anonymement. On y accueille les gens sans condition pour les accompagner. Parfois, c'est simplement pour un café, parfois, c'est aussi pour leur permettre de manger un morceau, d'avoir accès aussi à un certain nombre de services sociaux. Et donc oui, c'est un formidable travail et on va continuer et on va les aider à se développer. Donc si les Suresnois nous font confiance, évidemment, on mettra sur le métier ce sujet du square, de ce petit local qui certes est petit, alors qui est bien placé, parce qu'il est en centre-ville et que le but, c'est pas de reléguer, si vous voulez, ce type de lieu d'accueil loin des yeux parce qu'on en aurait honte. Non, ces boutiques au fond d'accueil des plus démunis, elles doivent avoir pignon sur rue parce que l'esprit village à Suresnes, c'est ça aussi, c'est accueillir et accompagner ceux qui sont dans le besoin ou dans la détresse. Donc voilà, j'invite Marie-Agnès, le moment venu, évidemment, à venir nous rencontrer pour en parler. On passe à une question de Nora, toujours en live. Nora, qui dit: pour ces espaces vélos, il faut bien déterminer les emplacements et ne pas supprimer des emplacements de cars, comme cela a été fait devant les écoles Vaillant. Qu'en est-il de l'enquête sur ces emplacements? Alors, comme je disais en introduction, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus lancer des équipements sans en parler avec soit les associations représentatives qui savent, qui sont des pratiquants, soit avec les habitants du quartier, voilà, qui sont les premiers concernés. Et donc effectivement, sur ce type d'aménagement, il faut qu'on puisse, c'est le rôle d'ailleurs des CCQ, en débattre, en dire mais voilà, est-ce que cet emplacement est le meilleur ou pas. Alors c'est vrai que souvent les emplacements de vélos ou d'ailleurs de motos ont été mis juste avant ou juste après les passages cloutés piétons, parce que ça permet d'éviter d'avoir la grosse camionnette qui se gare juste avant le passage piéton, qui fait que quand vous passez, vous ne voyez pas le piéton arriver, donc ça crée une sorte d'espace, un peu de visibilité pour sécuriser les piétons. Et donc effectivement, on regardera. Alors, il n'est pas impossible que des erreurs de positionnement aient été faites, et j'en suis désolé, mais on les corrigera. Et effectivement, ça se pense, comme tout. Et je reviens sur les questions de vélo. Voilà, c'est un ensemble de réflexion. Il faut penser à tout. Le diable est dans les détails, comme chacun sait, y compris pour les emplacements vélo. Une question sur la culture de Bruno, toujours en live. Christian Dupuis a mis la culture au cœur de la politique suresnoise. Allez-vous poursuivre cette action précieuse? Alors, la culture, et je sais que Christian Dupuis, effectivement, comme Jean-Pierre Espo d'ailleurs, ont beaucoup consacré d'énergie à cela. On a un niveau d'équipement à Suresnes qui est très élevé, de très très bonne qualité pour une ville de notre taille, hein, puisque nous avons à la fois un théâtre, une école d'art plastique, un magnifique conservatoire, des associations très actives dans la promotion de l'art et qui permettent aussi à tout un chacun de venir pratiquer tout type d'activité artistique. On a notre musée, le MUS,
Et puis il y a eu des grands événements sur lesquels on va évidemment un peu réfléchir. Je pense notamment au Festival des Vendanges qui cette année n'aura sans doute pas lieu, mais qui nous donnera l'occasion de revoir un peu le format et le modèle pour le rendre plus populaire et plus participatif. Oui, la culture est au cœur de la convivialité, de la création de liens. Moi, il se trouve que j'ai eu la chance d'être directeur général d'une très belle institution qui est la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui faisait un magnifique travail de démocratisation culturelle au cœur du 19e arrondissement et aux portes de Pantin. C'est un vrai enjeu d'offrir une qualité, mais aussi une diversité de propositions culturelles pour tous. La culture, souvent intimide, elle impressionne. Beaucoup de gens, moi j'étais secrétaire général du ministère de la Culture, donc j'ai beaucoup rencontré ces problématiques. J'ai travaillé avec Frédéric Mitterrand qui disait il faut lutter contre l'intimidation. Je trouvais que c'était une très belle expression. L'intimidation culturelle, de gens qui disent mais moi le musée c'est pas pour moi, ou cette exposition elle est pas pour moi. Et donc voilà, il faut vraiment qu'on aille au-devant, et ça il y a un travail à faire dans les quartiers, au plus près. Vous savez qu'il y a un magnifique travail qui est l'orchestre à l'école, qui a lieu à Suresnes, au collège Henri Sellier, et qui fait un travail formidable. Et ça, il faut qu'on l'appuie. Il faut aussi, j'en ai un peu parlé déjà avec le directeur du théâtre, qui est tout à fait disposé dans le cadre de sa nouvelle programmation à aller plus au devant encore et partager encore plus la qualité de sa programmation avec les Suresnois, et en particulier avec les habitants de la Cité Jardin, qui doivent vivre avec leur théâtre, parce que ce théâtre, il est au cœur de leur quartier. Et c'est sa vocation, et c'est la vocation, je pense, de ceux qui ont imaginé, Henri Sellier et les architectes, Mestras, qui ont imaginé ce quartier de la Cité Jardin, qui est si beau. Allez vous y promener, pour ceux qui n'y habitent pas en ce moment, vous verrez, c'est vraiment magnifique. C'est sans doute un des plus beaux quartiers de Suresnes, par sa conception intelligente, même si je sais qu'un certain nombre de logements méritent une sérieuse rénovation, mais voilà, ce quartier a tout pour être heureux, si je puis dire, et c'est la raison pour laquelle, parce qu'il ne l'est pas complètement, je veux en faire une priorité du mandat, un plan de renaissance pour la Cité Jardin, parce que d'abord, ses habitants le méritent, et qu'il faut qu'on réintroduise de l'activité. C'est pas facile, je le sais, mais beaucoup de commerces ont disparu. Il faut que ça devienne un quartier dans lequel les Suresnois ont envie de venir, et dont les habitants de la Cité Jardin se sentent fiers, parce qu'ils ont toutes les raisons de l'être. Et en tout cas, on va redonner sa fierté à ce quartier. Alors j'ai maintenant une question de Delphine. Je ne sais pas si c'est la même. Comment allez-vous casser le clivage entre le haut et le bas de Suresnes ? Alors ce clivage, sauf à raser le Mont Valérien, il existera toujours, malheureusement. Malheureusement ou heureusement d'ailleurs, c'est ce qui fait le caractère si beau aussi de cette ville, enfin si particulier, si singulier. Moi, il se trouve que j'ai grandi dans un village des Alpes-Maritimes qui porte bien leur nom, puisque j'habitais dans un village qui était perché à 500 mètres d'altitude. Et donc, voilà, c'est peut-être pas par hasard aussi que je me suis retrouvé ici, parce que le fait d'habiter dans une ville qui est en hauteur, c'est aussi ce qui nous donne cette magnifique vue sur Paris, c'est ce ciel, au fond, qui est présent partout ici à Suresnes, et que vous ne retrouvez pas dans beaucoup de rues, y compris villes environnantes, y compris évidemment dans le cœur de Paris, où vous êtes claquemuré entre plusieurs immeubles. Au fond, ce qui est la réponse, elle est à travers les transports et l'information. Les transports, parce qu'il faut faciliter les mobilités. Donc là, je reviens sur les pistes cyclables, sur l'AS, comment on fluidifie, effectivement, on améliore le service. Et puis sur l'information de ce qui se passe dans les autres quartiers, parce qu'au fond, on n'est pas forcément très au courant de ce qui se passe à la Cité des Jardins, ce qui peut être vu, ce qui est intéressant, les jolis parcs. Vous voyez, j'étais tout le week-end, là, j'ai traîné dans les parcs de Suresnes, et on est allé au contact avec les habitants, et j'étais très étonné de voir que ce soit au Fécheret ou au parc du Château, il y avait des habitants qui habitaient à l'autre bout de la ville. Et alors je les ai interrogés, je me dis, mais c'est formidable, comment vous êtes arrivés là ? Ah ben, on ne connaissait pas, on a découvert ce coin, et depuis, on y vient très régulièrement. Et beaucoup de gens, moi j'habite dans un quartier qui a la réputation d'être un peu enclavé, le quartier Liberté. Peu de gens finalement viennent au quartier Liberté. Et il faut faire savoir que dans le quartier Liberté, il y a des jolis parcs, il y a des belles vues sur Paris, il y a des commerces hyper sympas, il y a des petites brasseries sur nos fameuses petites placettes qu'on rendra plus ombragées.
et que voilà, il faut aller découvrir nos différents quartiers, et ça, il faut qu'on les accompagne. Il y a des itinéraires qui existent déjà, ils sont sans doute méconnus, mais on pourrait essayer d'imaginer, par exemple, des balades à vélo. On a monté des balades à vélo régulièrement avec toute mon équipe. C'est formidable de visiter la ville comme ça. Et on peut faire des itinéraires vélo où en 2-3 heures, vous faites le tour de la ville, vous vous arrêtez, on vous signale les petits spots où s'asseoir, les petits points architecturaux, les histoires aussi qui ont lieu à Suresnes, à tel ou tel endroit. Et puis les bonnes petites tables où s'asseoir pour boire un bon coup ou manger un bon plat. C'est ça la convivialité. Alors Béatrice nous fait part de ses remarques. Qu'en est-il de l'urbanisme? Certaines constructions neuves sont, selon moi, de briques et de broc ou peu harmonieuses. Et je trouve que les autorisations de travaux ou de construction sont très très limites. Cela me choque, il y a peu d'unités, des verrues à qui on aurait donné des autorisations, peu d'exigences. Alors c'est vrai que la ville s'est construite dans la diversité et que on n'a pas voulu ici, et moi j'y souscris, faire de la ville un Plessis-Robinson ou un quartier des Bergères. Je vous renvoie à ce qui est en train de se construire au rond-point des Bergères. Voilà, Suresnes n'est pas Disneyland et on ne souhaite pas que ça le devienne. En revanche, c'est vrai qu'une certaine qualité architecturale est à rechercher. Vous savez qu'on est la plupart des quartiers de Suresnes sont sous la surveillance de l'architecte des bâtiments de France, qui, compte tenu du caractère patrimonial et historique d'un certain nombre de grands sites, notamment le Mont Valérien, est très très attentif à la qualité des architectures. Après, il est vrai que nous avons de temps en temps aussi un certain nombre de nos concitoyens qui construisent sans autorisation. Et ça, évidemment, le premier magistrat de la ville ne peut pas l'accepter. Il faut que les gens construisent avec des autorisations dûment remplies et dûment déclarées, et on veillera d'ailleurs à ce que ce soit le cas. Je sais, pour en avoir discuté avec un certain nombre d'habitants, y compris de mon quartier, qu'on a un certain nombre de sujets dans lesquels des gens ont construit petit à petit au mépris des règles d'urbanisme, et on pourchassera ce type de pratique parce que c'est effectivement, à la fois ça se fait au détriment des voisins, et par ailleurs ça se fait aussi au détriment, de mettre ma casquette d'adjoint aux finances, de leur capacité à payer des impôts sur des bâtiments qu'ils ont construits. Non pas que je veuille absolument faire payer des impôts aux Suresnois, mais voilà, tout ce qui n'est pas déclaré, qui ne donne pas lieu à un impôt, c'est de toute manière payé par d'autres. Et donc ça, c'est une question aussi de solidarité et de justice. Une question d'Alexandre. Comment allez-vous amener de la vie dans le centre-ville de Suresnes, notamment vis-à-vis des jeunes? Ah, alors, il y a les jeunes et puis il n'y a pas que les jeunes d'ailleurs. La vie dans le centre de Suresnes. Alors, c'est vrai qu'il y avait une expression tout à l'heure qui était comment Suresnes ne devient pas une ville dortoir. Alors, elle ne devient pas une ville dortoir en ayant de l'activité économique dans Suresnes. Alors, l'idéal, comme je disais tout à l'heure, c'est que les Suresnois travaillent à Suresnes. J'en connais un certain nombre et qui sont les plus heureux des hommes et des femmes. Ils ont la chance d'habiter à Suresnes, ils vont au boulot à Suresnes, voilà, c'est formidable. Bon, après, malheureusement, on n'aura pas 100% de Suresnois travaillant dans 100% des entreprises à Suresnes, mais en revanche, on sait qu'il faut créer un peu plus d'activité. On en a souvent parlé avec les commerçants de la ville. Je pense qu'il faut qu'on réinvestisse dans l'animation du centre-ville. Alors, vous savez que c'est toute question d'équilibre, c'est ce qui rend d'ailleurs la responsabilité d'élus locaux passionnants, c'est qu'il faut arriver à concilier les contraires. Vous avez les jeunes notamment, qui aimeraient bien faire la fête jusqu'à pas d'heure dans le centre-ville, boire des bonnes bières tout en rigolant et en écoutant de la bonne musique. Et puis vous avez le gars qui dort au-dessus et qui aimerait bien dormir parce que lui, il se lève très tôt le lendemain matin. Donc voilà, il faut trouver des animations, arriver à les encadrer, enfin voilà, qu'elles restent compatibles avec la vie des autres. Et puis, on va avoir un phénomène très important qui nous arrive assez rapidement dessus, et c'est une bonne chose, il faut juste le préparer, c'est l'arrivée de l'école de commerce Schema, une très belle école qui va faire la fierté de notre ville, avec un campus qui va amener près de 3000 étudiants au plus haut, et puis 1 millier en régime de croisière, dans les anciens immeubles d'Airbus, donc à la partie frontalière avec Saint-Cloud. Et donc là, on va avoir toute une bande de jeunes, vous allez voir apparaître là toute une série de jeunes de 20 ans, 20-25 ans, qui vont débouler, dont la moitié seront d'ailleurs étrangers,
Donc ça va parler aussi, j'invite nos commerçants à se mettre évidemment en langue étrangère. Voilà, c'est une petite plaisanterie. Ils arriveront à s'expliquer très bien avec eux. Mais il va falloir leur offrir aussi des possibilités, si vous voulez, de rester à Suresnes. Alors ils iront évidemment à Paris, et tant mieux pour Paris. Mais on va réfléchir effectivement à trouver des endroits, d'abord que les commerçants eux-mêmes leur fassent des offres qui soient compatibles avec la sérénité des voisins, mais on va essayer aussi de leur offrir, notamment je pense à un petit pavillon qui est au fond du parc du château, donc qui est assez loin de toute habitation, dans lequel on pourrait développer une offre d'un lieu de rencontre, de retrouvailles des jeunes de cette école et puis des jeunes suresnois, dont on sait très bien qu'une fois qu'ils sont allés manger leur truc au McDo et aller au cinéma, ils trouvent qu'ils s'ennuient beaucoup. Et donc voilà, il en faut pour tout le monde, voilà, dans notre belle ville de Suresnes. Une question de Karine. Pour avoir du sport pour tous, il va falloir faire de gros efforts. Pour inscrire un enfant à une activité sportive autre que danse, judo, etc., il faut aller vers Puteaux ou Rueil. Pourquoi manque-t-on de choix d'activités? Qu'allez-vous entreprendre? Alors, je pense que c'est un peu excessif de dire qu'on manque de choix à Suresnes. D'ailleurs, moi, je vous invite à aller à la journée des associations, qui est cette espèce de grande fête, au fond, des activités suresnoises, le premier week-end de septembre, là-haut, au Mont-Valérien. Alors, effectivement, on ne doit pas pouvoir offrir à tout le monde tout ce qu'ils attendent. Il y a forcément des déceptions de temps en temps parce que les places sont parfois limitées. Je vous rappelle que d'ailleurs que la plupart des activités culturelles et sportives sont d'ailleurs portées par des associations qui sont par ailleurs souvent subventionnées par la ville. Mais on a une palette d'activités extraordinaire. Vous avez les arts martiaux, vous avez le foot, vous avez du handball, vous avez du basket, vous avez de la natation, vous avez le rugby avec 450 gamins qui sont à l'école de rugby. Donc ça ne manque pas objectivement d'activités. Après, moi je suis ouvert à toute proposition d'associations qui viendraient en disant nous on veut développer telle activité qui n'existe pas à Suresnes. Une fois encore, on est là pour développer la pratique sportive et la pratique culturelle. Dès lors qu'il y a une demande fondée, sérieuse, organisée, la ville la verra arriver avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. J'ai 2 questions de Simba. Première, serez-vous un maire à temps complet pour la ville, pour laquelle vous vous présentez? Et deuxième question, comment comptez-vous venir en aide aux habitants des Briques Rouges concernant l'humidité? Alors, je réponds à Simba sur la première question. Je le renvoie à ce que j'ai déjà dit. Donc oui, je serai un maire complètement aux côtés et disponible aux Suresnois. Je ne veux pas pour autant vivre de la politique. Et donc je souhaite garder une activité que j'ajusterai en fonction évidemment des priorités suresnoises. Et donc voilà, il peut compter sur cette position très claire. Et moi, mon engagement, c'est l'intégrité. L'intégrité dans la pratique de mon mandat. Au service des Suresnois et la totale transparence. Je le renvoie d'ailleurs à aller faire de la comparaison entre les fiches Wikipédia des uns et des autres pour faire son choix. Sur la deuxième question, qui est la fameuse question des Briques Rouges, donc qui renvoie effectivement à la Cité Jardin, j'imagine, même si des Briques Rouges, il y en a ailleurs à Suresnes. On a effectivement un sujet d'humidité dans les immeubles de la Cité Jardin. J'ai visité un certain nombre d'appartements dans lesquels, effectivement, pour des raisons à la fois d'aération, qui n'existent pas parce que ce sont des bâtiments anciens, mais aussi de perméabilité des murs suite, je crois, malheureusement des erreurs techniques qui ont été faites au moment de la rénovation il y a quelques années. On a de l'humidité et évidemment, dont Hauts-de-Seine Habitat, le bailleur, est pleinement conscient et nous aurons effectivement avec ses équipes un travail à faire ensemble pour régler ces problèmes d'humidité qui sont trop nombreux de fait et rendent la vie des habitants très très difficile. Enfin voilà, c'est le service d'ailleurs d'hygiène de la ville fait régulièrement des relevés de ces situations et je peux comprendre qu'il y ait une certaine impatience parfois à ce que ce soit réglé, mais voilà, les appartements sont nombreux. En tout cas, on y veillera et on sera aux côtés des habitants pour trouver des solutions, même si ça relève évidemment du bailleur. Hauts-de-Seine Habitat, mais qui, je l'imagine, est tout à fait disposé à essayer de régler rapidement ces problèmes. J'ai une autre question d'Étienne qui confirme ce que disait tout à l'heure, je ne sais très bien comment elle s'appelait, pardon, qui manque de place dans les associations sportives suresnoises. Et pouvez-vous envisager de donner un accès prioritaire aux Suresnois?
avec des conditions financières spéciales pour les survêtements. Alors j'imagine effectivement il y a un certain nombre d'activités qui sont très prisées et dans lesquelles il y a des refus et des listes d'attente. Alors la plupart des activités ne sont pas gérées par la ville, elles sont gérées par des associations qui donc maîtrisent leur tarification. Alors il y a effectivement un certain nombre d'activités dans lesquelles il peut y avoir des non-surénois, mais je retournerai la question en disant il y a aussi pas mal de Surénois qui vont pratiquer des activités dans des clubs environnants et qui sont assez contents d'y trouver de la place, non pas parce qu'ils n'en ont pas eu à Suresnes, mais parce qu'ils ont trouvé une activité, une ambiance de club qui leur plaît bien. Et donc moi je ne suis pas pour, si vous voulez, nous renfermer dans notre Suresnes. C'est d'ailleurs illégal, en tout cas s'agissant des services publics, d'avoir une double tarification. Moi je regrette qu'un certain nombre de villes voisines la pratiquent. En tout cas elle est illégale. On ne peut pas, à la piscine, donner une tarification différentielle selon que vous êtes surénois ou d'une ville voisine ou d'une autre ville. C'est illégal et moi je ne suis pas là pour faire des choses illégales. Donc simplement, il faut développer l'offre. Moi je suis ouvert à ce que, effectivement, les associations qui n'arriveraient pas à accueillir toute la demande surénoise viennent en parler avec nous, qu'on essaie de trouver des solutions, soit sur des plages d'équipement. On sait qu'on manque d'équipement parce que la pratique s'est beaucoup développée. On est en train de construire un complexe, comme vous le savez, dans le quartier République, qui est un complexe sportif. Sans doute faudra-t-il en développer d'autres. On a parlé de la piscine tout à l'heure, parce que la demande est forte. Il y a une contrainte qu'on ne peut pas cacher aux Suresnois, c'est la place, évidemment, parce qu'on ne peut pas ne pas vouloir densifier et en même temps réclamer plus d'équipement. Donc voilà, il faut trouver cet équilibre. Et nous sommes une ville de petite taille, 380 hectares, dont 42 de Mont-Valérien, qui est un magnifique parc, donc on ne va pas s'en plaindre. Mais voilà, on est très très contraint et chaque fois qu'il faut construire une école, notamment, vous voyez, dans le quartier Écluse-Belvédère, où il y a eu beaucoup de jeunes couples qui se sont installés, c'est un vrai casse-tête que de trouver la place. Et d'ailleurs, on est obligé de les installer. Vous avez vu l'école Madeleine, qui est une très jolie école, mais qui est insérée dans un ensemble immobilier, ce qui n'était pas le cas des premières écoles, qui étaient des écoles construites en soi, quoi. Alors, on voit un certain nombre de très belles écoles que nous avons à Suresnes. J'ai une question de Pascal. Comment développer le commerce de proximité dans certains quartiers ? Alors ça, c'est tout un sujet compliqué. D'abord, il faut accompagner ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Il se trouve que moi, j'ai eu cette expérience au titre du CCQ Liberté, et que j'ai accompagné, tout le mérite revient évidemment aux commerçants qui se sont installés, mais on a accompagné le développement de la maison de santé, on a accompagné aussi la réinstallation d'une boucherie, on a accompagné la réimplantation du bar, du tabac des écoles. Au fond, on ne peut pas se substituer aux commerçants et ce n'est pas le but d'aller créer des commerces publics. On n'est pas chez les soviets, donc on ne va pas nationaliser les commerces. En revanche, il faut accompagner ceux qui prennent ce risque. Et il faut les accompagner déjà en leur aplanissant toutes les contraintes administratives. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont très très pénibles, des normes, des autorisations de tout genre, etc. Donc facilitons-leur la tâche, c'est-à-dire qu'ils aient leurs autorisations rapidement. Vous voyez par exemple sur les questions de bar tabac, pour avoir une licence alcool ou une licence tabac, il faut passer par des tas de choses. Bon, alors il se trouve que moi, par mes fonctions qui me sont par ailleurs reprochées par un certain nombre d'entre eux, il se trouve que j'ai un bon réseau dans l'administration d'État et que donc, quand il a fallu décrocher son téléphone pour appeler le directeur général des douanes, je l'ai fait pour que nos commerçants aient leur licence tabac rapidement, dès lors qu'ils avaient fourni l'ensemble des documents et des preuves qu'ils avaient géré honnêtement leur commerce. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est aller les accompagner, décrocher son téléphone, être actif, et puis leur faciliter la vie, c'est-à-dire lorsqu'ils veulent avoir plus de place pour leur terrasse, si ça ne gêne pas évidemment le passage des habitants, facilitons-leur la chose. Moi je suis par exemple très favorable à ce qu'on tente l'expérience qui existe dans un certain nombre de villes, je pense notamment à Lyon, où l'été on met à disposition, on loue d'ailleurs, mais prix modique, des terrasses supplémentaires en bois qui viennent déborder un peu sur la chaussée à la place d'une place de stationnement. Il faut faire des choix là aussi de temps en temps pour accroître leur place de terrasse pendant la période estivale, au moment où d'ailleurs il y a moins de véhicules puisque les gens sont un peu partis en vacances. Une toute dernière question parce que je pense qu'il est temps. Ah oui, on a été très bavards. Oui. Ouais.
Allez-vous augmenter les impôts? Alors ça, c'est une question qu'on avait reçue par SMS. Allez-vous augmenter les impôts compte tenu de la crise sanitaire que nous venons de vivre? Pardon. Alors, d'abord, le passé doit plaider pour l'avenir. Je demande est-ce que vous voyez les résultats? La ville est une ville qui s'est fortement désendettée pendant le dernier mandat, de 30%. Elle est à un niveau tout à fait raisonnable, puisque nous sommes la 2608e ville de France pour son endettement. Donc, vous voyez qu'on n'est quand même pas dans le peloton de tête. Qu'on est dans les moyennes d'ailleurs des strates, on est juste un peu en dessous d'ailleurs même de la moyenne de la strate l'intervalle de ville à laquelle on appartient. Donc voilà, la ville a une situation financière saine, elle s'est beaucoup désendettée puisque nous pouvons rembourser avec notre autofinancement en 3 ans l'ensemble de la dette, 3 et 4 ans l'ensemble de la dette qui a été souscrite. On ne s'est pas endetté depuis déjà au moins 3 exercices de mémoire. Et donc, moi, je veille particulièrement à ne pas accroître la dette. Alors, la dette n'est pas un mal en soi, puisque lorsque ce sont des équipements utiles pour la population de long terme, on peut s'endetter. Il nous arrivera peut-être pour financer un gros équipement de ressouscrire des emprunts, mais de toujours veiller à ce que le remboursement de cette dette, à la fois en capital, qui, comme vous le savez, est très faible aujourd'hui, en intérêt qui est très faible aujourd'hui, puisqu'on arrive à s'endetter très faible, et on a beaucoup d'ailleurs profité de ça pour actualiser nos taux. Donc la ville, d'un point de vue patrimonial, c'est-à-dire endettement, est tout à fait très bien placée. Par ailleurs, on a réussi, grâce aux efforts des services, que je salue ici, la responsabilité, on a réussi à maintenir un taux d'autofinancement, c'est-à-dire un résultat annuel qui permet de financer en grande partie nos investissements. Et tout ça sans augmenter les impôts depuis 7 ans. Et donc c'est bien l'engagement que je prends, moi, sur ça, sauf si nous sommes face à un cataclysme inconnu, mais y compris cette crise aujourd'hui qui va peser assez fortement sur nos finances publiques, puisqu'on a en gros perdu près de 4 millions de recettes, et on a eu un fort accroissement des dépenses par ailleurs, parce qu'il a fallu être aux côtés de la population. Et bien malgré cela, la situation de la ville est loin d'être inquiétante. Et donc on continuera à veiller par nos efforts, par le meilleur emploi des impôts qui nous sont confiés, à ne pas endetter la ville au-delà du raisonnable et surtout à ne pas augmenter les impôts, parce que je pense que les impôts à Suresnes sont déjà assez élevés, les valeurs locatives sont élevées, les taux sont historiquement, ils ont été d'ailleurs hérités à l'époque, en 83, de l'ancienne municipalité avant l'arrivée de Christian Dupuis. Voilà. En face de ces recettes, il y a quand même des équipements. On a un très fort taux d'équipements. On a beaucoup aussi voilà, tout ça n'existe pas, la propreté, les équipements, etc. Tout ça ne tourne pas avec rien. Elle tourne aussi avec les recettes de nos impôts. Et donc il va falloir que nous nous battions d'ailleurs beaucoup pour éviter que la métropole du Grand Paris, qui nous domine, ne capte les recettes des entreprises définitivement, puisque c'est en tout cas ce qui est inscrit dans la loi. Donc voilà, on a des années qui vont être... Il va falloir être très, très attentif, non pas au petit modèle économique de la ville, qui lui est bien stabilisé parce qu'on maîtrise bien nos recettes et nos dépenses, mais plutôt à ce qui peut nous arriver de l'extérieur, c'est-à-dire les prélèvements multiples que nous devons au titre de l'État, les fonds de compensation en tout genre, qui aujourd'hui nous pompent beaucoup d'argent, et puis l'évolution de ces superstructures comme la métropole du Grand Paris, voilà, qui, plus elle se développera, plus utilisera les ressources d'impôts des entreprises qui sont mobilisées ici à Suresnes et qui sont utilisées par elles. Et donc voilà, on sera très attentif, et en tout cas, étant, pour ceux qui ne le savent pas, issu de la Cour des comptes, je veille tout particulièrement à l'équilibre de nos comptes. Alors finalement, j'en ai encore une dernière. Ah. De Delphine, qui voudrait parler du stationnement. Après les autres questions, je pense qu'on les traitera la semaine prochaine. D'accord. Mais justement, le stationnement, allez-vous revoir ce plan et les tarifs résidentiels? Alors, le stationnement, je sais, est un vaste débat. C'est d'ailleurs un débat qu'on avait eu au sein de la majorité actuelle, puisque Christian Dupuis et l'ensemble des élus qui l'entouraient n'étaient pas favorables d'ailleurs au stationnement payant. Le stationnement est resté gratuit pendant très très nombreuses années. Et au fond, c'est malheureusement les villes environnantes qui ont commencé à mettre le stationnement payant qui ont fait que petit à petit, on a été colonisé par les véhicules des autres, qui sont venus à Suresnes parce que c'était gratuit et ont rendu le stationnement impossible. Voilà, tout le monde connaît des quartiers dans lesquels c'est très très difficile de se garer, quelle que soit l'heure du jour. Moi, j'habite dans un quartier qui est proche du tram T2 Belvédère.
dans lesquels vous avez, y compris pendant les périodes de vacances, des gens qui venaient garer leur voiture pendant 15 jours, 3 semaines, voire un mois, gratuitement, et qui vous mobilisaient des tablettes. Donc petit à petit, on a été obligé malheureusement de passer au stationnement payant. Et puis après, c'est par contagion, c'est que quand vous mettez des rues payantes, les gens qui étaient dans les rues payantes veulent avoir des rues gratuites, donc ils vont dans les rues gratuites, puis ils vont en police des rues gratuites. Et puis par contagion, vous passez au tout payant. Alors ce qu'on a souhaité, c'est que ça ne devienne pas une charge, c'est pas un nouvel impôt, ça ne rapporte pas d'ailleurs de sommes considérables à la ville, je tiens à le préciser, mais parce qu'il y a un service en face, hein, il y a les horodateurs, il y a des gens qui surveillent tout ça. Et donc, au fond, on a veillé à ce qu'il y ait un tarif résidentiel qui reste raisonnable, puisqu'il est de 10 € par mois. Alors, certes, c'est 10 €, c'est pas zéro, mais en même temps, on ne peut pas faire gratuit partout, parce qu'il y a un moment où, alors là, pour le coup, il faudra augmenter massivement les impôts. Et puis, il y a une vertu quand même à cela, aujourd'hui, c'est qu'on trouve de la place dans un certain nombre de quartiers qui n'en avaient plus. Et pour les commerçants, il est important que nous puissions avoir des places effectivement payantes, y compris en zone rouge, parce que le stationnement est un frein au développement du commerce pour faire ses courses. Quand tout le monde sera à vélo électrique, peut-être dans quelques années, on va en tout cas le promouvoir. Peut-être qu'il n'y aura plus de problème et qu'on n'aura même plus besoin de payer une place de parking, et qu'on aura d'ailleurs des pelouses le long de tous les parkings. Mais ça, je pense qu'il faut le faire avec... comment dire ? Il ne faut pas survendre du verre non plus. Il y avait une question tout à l'heure. Et moi, je ne crois pas beaucoup aux petits logiciels qui, lorsque vous appuyez sur un bouton, vous transforment le boulevard Henri Sellier en forêt amazonienne. La place de la Paix, dans laquelle on le sait très bien, il y a 3 étages de parking en dessous en béton, en jardin d'acclimatation et d'autres espaces luxuriants au beau milieu de la pampa. Ça n'existe pas, il ne faut pas vendre. Moi, je ne suis pas là pour vendre du faux rêve, je suis là pour promettre ce qui est faisable, ambitieux pour la ville, dans ses valeurs de justice, d'intégrité, de clarté, et puis de soutenabilité, parce que on sait trop dire que beaucoup d'aventures politiques se terminent mal parce que, à force de vouloir absolument être élu, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, on finit par promettre n'importe quoi, dire n'importe quoi, et ça, c'est pas mon but. Moi, je suis pas, je ne ferai pas tout pour être maire. Je veux être maire des Suresnois, pour les Suresnois, pour leurs familles, pour leurs enfants, pour l'aventure que ça représente aussi, une aventure d'équipe. Et je ne le ferai pas seul. C'est pour ça que je me suis entouré d'une équipe que j'estime et qui, on va vraiment se battre pour Suresnes, au contact des Suresnois. On se fera engueuler, et moi, j'invite d'ailleurs. Et je le fais régulièrement en me promenant. Moi, je n'ai pas peur de me faire engueuler, dès lors que c'est justifié, que ça n'est pas injurieux, évidemment. En tout cas, on essaie de trouver des réponses humblement et surtout par le travail. Voilà. Et donc, vous aurez une équipe travailleuse et à votre écoute. Et puis qui ne vous promettra pas n'importe quoi. En tout cas, j'y veillerai personnellement. Écoutez, pour ma part, je voudrais juste remercier les internautes pour toutes leurs questions, vous remercier pour toutes vos réponses. Et puis, je vous laisse conclure. Merci. Je vais remercier Perrine et puis tous ceux qui ont effectivement eu le courage de poser des questions d'ailleurs sans concession. Et donc, je les en remercie. C'est important qu'on puisse aborder tous les sujets sans restriction. Vous avez compris que on s'engage à vos côtés, on s'engage pour notre ville qu'on aime, cette belle ville de Suresnes qu'on veut rendre plus belle et toujours plus conviviale. Voilà ce qui vraiment fonde et ce qu'a révélé cette crise, c'est cette capacité à vivre ensemble, à être attentif aux autres et à révéler des atouts et des gisements, des trésors de créativité, d'inventivité, de générosité. Et moi, j'en reste vraiment totalement à la fois touché et admiratif. Et je pense qu'on part avec notre équipe encore plus motivée après cette crise, parce que il y a tellement de choses à faire pour cette belle population de Suresnes qui a vraiment montré ce qu'elle savait faire pendant cette crise. C'est pas pour rien, au fond, que nous avons ce Mont Valérien que le président de la République est venu commémorer tout à l'heure. Voilà, c'est une ville qui a de la résistance. Je voulais vous donner rendez-vous parce que, évidemment, on n'a pas pu tout traiter. La richesse des sujets de notre ville est infinie. Et donc, je vous propose que nous nous retrouvions la semaine prochaine, vendredi 26 juin, à 18h30, dans les mêmes conditions du direct. Et ce sera un plaisir. Et puis, entre-temps, évidemment,
pour rencontrer en vrai, peut-être encore avec un masque, malheureusement, sur les lieux publics. Mais ce sera toujours avec plaisir et le sourire dans les yeux. Bonne soirée. Pour transformer l'essai du premier tour, en juin prochain, je vote pour Guillaume Boudy. Je vote pour lui avec la liste Suresnes j'aime. J'aime Suresnes et je vote Guillaume Boudy. Je suis LR et j'aime Suresnes, donc je vote Guillaume Boudy. J'aime Suresnes, je vote Guillaume Boudy. Tous avec Guillaume Boudy pour Suresnes. Pour que Suresnes continue d'être Suresnes comme on l'aime. J'aime Suresnes, je vote Guillaume Boudy. Je vote Guillaume Boudy parce qu'il est dynamique et qu'il a de bonnes idées pour la ville, alors votez Guillaume. Tous avec Guillaume Boudy pour Suresnes. Pour le second tour, je vote Guillaume Boudy. C'est absolument le maire qu'il nous faut. Pour que Suresnes soit encore plus fort, une seule solution, Guillaume Boudy. Je suis en marche et je vote Guillaume Boudy. J'aime Suresnes et je vote Guillaume Boudy. Pour Suresnes, c'est très simple, il faut voter Guillaume Boudy. Guillaume Boudy, le meilleur pour Suresnes. Le meilleur pour Suresnes. Avec Guillaume Boudy, on va gagner. Merci pour la confiance qu'il m'a faite il y a maintenant bientôt 12 ans. Guillaume Boudy a bien plus de qualité que moi. Guillaume Boudy, c'est un homme honnête, compétent et qui va se donner à 100% pour les Suresnois. Guillaume, c'est quelqu'un d'intelligent, de pragmatique et surtout avec de bonnes valeurs. C'est quelqu'un qui sait diriger avec souplesse, Avec sincérité. et avec efficacité. Il a vraiment su engager une politique dynamique au service des Suresnois. Parce que c'est la compétence, son pragmatisme, pour son sérieux. Si vous aimez Suresnes, Si vous aimez Suresnes, votez Guillaume Boudy. Donc je serai aux côtés de Guillaume Boudy quand dans quelques jours, grâce à la confiance des Suresnoises et des Suresnois, il sera le maire de Suresnes. Et ce sera un très grand maire. Il sera un excellent maire. Soutenez-le très fort. au second tour pour Suresnes, un seul choix, Guillaume Boudy. Je suis en marche, je vote Guillaume Boudy. J'aime Suresnes. J'aime Suresnes. J'aime Suresnes, je vote Guillaume Boudy. Votez Guillaume Boudy. Il est très important de soutenir Guillaume Boudy et de voter pour lui. Pour moi, le bien vivre ensemble, c'est Guillaume Boudy. J'aime Suresnes, je vote Guillaume Boudy. Le 28 juin, votez Guillaume Boudy, le meilleur candidat pour Suresnes. Pour le second tour, faites confiance à Guillaume Boudy et à toute son équipe. Je suis LR et je vote Guillaume Boudy. Pour le second tour, je vote Guillaume Boudy. Je suis en marche, je vote Guillaume Boudy. Pour le second tour, faisons confiance à Guillaume Boudy. Ensemble, votons Guillaume Boudy. Le 28 juin, Tu votes Boudy. Alors votons Boudy.